pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui se déroule en deux parties sur plusieurs jours. Donc il y a la partie, une petite partie nourrissage du Python Regius. Donc en fait sur des petits Python Regius, voilà. Je vais vous montrer, voilà, je décongèle des proies, je les pèse, je vais vous montrer tout ça. Et après une partie où j'ai aménagé deux terrariums, aménagé entre guillemets, un petit aménagement de deux terrariums pour y mettre les Python Regius que j'ai juvéniles parce que ils commençaient à devenir assez gros par rapport aux petites boîtes que j'avais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, à de suite. Donc nous voici dans la chambre. Alors je vais... Voilà pour la nourriture. Donc là il y a 5 rats décongelés. Alors pour décongeler la nourriture, je la fais passer dans le l'évier à l'eau chaude. Donc je fais couler l'eau chaude du l'évier. Je ne fais pas bouillir l'eau à la casserole ni rien parce que si il faut pas non plus cuire la viande quoi. Donc je fais juste décongeler à l'eau chaude dans le l'évier pendant un certain temps. J'attends que ça soit quand même bien décongelé. Pour savoir si la proie est bien décongelée, on tâte, c'est pas très glamour, au niveau du ventre et on essaie de sentir si on sent quelque chose de froid ou quoi. C'est très important que la nourriture soit vraiment très bien décongelée, mais pas cuit par l'eau quoi. Donc voilà. Alors on va peser les proies. Il y en a des plus fines que d'autres. Donc là pour la classique, bon, on va essayer une proie comme ça. Alors, on allume la balance. Si on va y voir quelque chose. Et on met la proie. Donc c'est une proie de 32 grammes. Je pense qu'ils font plus ou moins ça. On va essayer une autre voie. La même taille. 31 grammes. Oui, bon, ils font tous... là, c'est 5 ratons sevrés. Hein. Donc ils font à peu près tous la même taille. Donc j'aurai pas besoin de sélectionner. Voici ma petite classique née chez moi cet été. Donc elle mue, elle vient de muer. Elle a mué il y a 1 ou 2 jours. Alors on lui tend la proie à la pince. Et voilà. Impeccable. On ferme la boîte, on va surtout pas la stresser. Voilà. Surtout qu'elle avait faim, puisque comme elle était en période de mue, je ne l'ai surtout pas nourrie pendant cette période. La petite femelle Spider, pareil, née chez moi. Voilà. Prends son temps à chaque fois, hein, mais elle mange. Hop, la petite cachette dessus. D'ailleurs qui sert plus à rien. Voilà. Dans la semaine de toute façon, je les passe en terrarium. Donc elles auront des cachettes beaucoup plus gros, adaptées. Voilà. Le mâle albinos. La femelle albinos ne mangera pas parce qu'elle a déjà mangé il y a 2 jours. Voilà le mâle albinos. Bon lui normalement il est comme la classique. Il va pas se priver pour manger. Bon bah si, il va peut-être se priver. Voilà.
Putain, mais il est vraiment magnifique, hein. J'en suis amoureux moi de celui-là. Alors le Lemon Blast, la femelle Lemon Blast, je m'en suis pas aperçu, mais elle va muer. Elle a les yeux opaques et tout, donc hors de question de lui donner à manger. Donc je vais donner à manger déjà au laisseur pastel mâle. Voilà. Celui-là par contre je le laisse dans son terrarium. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement dégager les copeaux. Voilà. Et remettre sa cachette. On va éviter les occlusions intestinales. Et je le laisse comme ça à l'intérieur de son terrarium. Je le fais taper et je retire plus que. J'ai plus qu'à retirer les copeaux. Donc nous voilà pour la deuxième partie de la vidéo. Alors dans cette partie là on va mettre 4 petits pitons Régius nés cette année dans 2 terrariums. Donc je vais mettre les pitons par 2. Voilà, il y aura aucun souci. Donc voilà comment ça se passe. Hein. Des copeaux de chanvre achetés dans les pépinières et trucs comme ça. Surtout pas dans les magasins. Donc là, tapis chauffant. Le carrelage comme dans chacun de mes terrariums. Je mets du carrelage dans tous mes terrariums. Voilà, bon bah le néon. Ici il y a une grille parce que c'est là où en fait où il y a le cap du tapis chauffant qui passe de l'autre côté du terrarium. Donc en fait j'ai mis une grille, mais j'ai quand même mis du scotch aluminium pour protéger au cas où si les pitons se frottent sur les bords de la grille, qu'ils se fassent pas mal. De ce côté c'est exactement la même chose, hein. Le tapis chauffant en dessous, là, donc voilà. Bon après c'est un aménagement style rack, mais version terrarium. Hein. Je vais quand même mettre cachette au point chaud, une cachette au point froid. Donc, il y aura 2 cachettes et des bacs d'eau. Alors, les cachettes c'est des pots, hein. Je fais toujours la même chose hein, pour tous mes terrariums. Voilà, des petits pots. Donc une que je place au point chaud. Voilà. Une au point froid. Et 2 autres dans le terrain d'à côté. Point chaud et point froid. Voilà. Alors dedans je vais mettre les pitons qui me restaient en boîte, hein, parce que ça y est, ils commencent à grossir. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre des cachettes, hein, c'est surtout ça. Hein. Sinon je les aurais mis dans des boîtes plus grosses et puis voilà, hein, je préfère mettre les pitons en rack qu'en terrarium. Mais là, bon, bah, ils sont jolis, je vais en profiter, je vais les mettre en terrarium. Mais voilà, il faut vraiment des cachettes. Du coup, en fin de compte, je ne vais pas en profiter tant que ça parce qu'ils vont rester souvent cachés. Maintenant, il me faut donc les pitons. Alors, la femelle de 2014, on va mettre, viens là toi, hop, voilà. On va laisser. Je vais quand même mettre le petit post-it pour l'instant, je vais trouver après. Comme j'ai encore du mal à différencier mâle et femelle, je vais mettre le mâle albinos dans le terrarium d'à côté. Ouais, ça ira alors ça. Ah oui, oui, elle souffle. Femelle classique, on va la mettre, le mâle albinos. Hop là. Voilà. Vous pouvez regarder les contrastes de couleurs entre une classique et un albinos.
Ils ont même pas un an, il n'y aura pas d'accouplement, hein, vous inquiétez pas. Au cas où. S'il y en a un qui me sort en commentaire, ouais, on s'accoupler, ils sont trop petits. Vous inquiétez pas. Et on va mettre ma femelle speeder avec mon mâle classique, ma femelle albinos. Parce qu'elle va taper. Je vais vous la laisser. Voilà. N'oublie pas de fermer. Maintenant, il faut de l'eau. Donc, pour l'eau, on va prendre d'autres boîtes. Alors, on se retrouve tout à l'heure avec les bacs d'eau. Donc, voilà ce que ça donne une fois fini. Terrarium. Cachette point chaud, cachette point froid, un bon bac d'eau. Voilà. Donc ils se retrouvent avec des cachettes adaptées à leur taille cette fois-ci. Là pareil. Cachette point chaud, cachette point froid, bac d'eau. Donc voilà, ça c'est impeccable. J'ai juste dû garder les notes hein, pour savoir lequel albinos était le mâle et quel albinos était la femelle. Le temps que je m'y fasse un peu, hein, que je m'habitue un peu, que j'essaie de voir ça au niveau des coloris. Au niveau du dessin, on peut les différencier. Là il y a une grille, la grille à l'intérieur aussi en métal. Donc comme ça, même s'il y a des gros serpents, ils ne peuvent pas pousser la partie plastique. Parce qu'il y a quand même une grille de l'autre côté en métal. Voilà, avec des micro-trous. Voilà, on dit coucou Salmon qui est en pleine période de mue. On le voit bien qu'elle est en pleine période de mue. Alors du coup, comme j'ai deux boîtes, enfin j'ai 4 boîtes de disponibles, des grandes boîtes de disponibles, donc j'ai mis les Pantherophis guttatus dans les boîtes où il y avait les pitons. Et voilà ce que ça donne, des grandes boîtes pour des si petits serpents. Toujours la cachette en noix de coco. Et voilà. Du coup, plus de place. Un gros bac d'eau cette fois. Bien plus adapté. Là pareil. Voilà. Elle commence à grandir. Donc les Pantherophis guttatus ont des grandes boîtes maintenant. Alors les boîtes en terrarium. Donc une. La deuxième boîte. Oui, elles ont bien grandi. Là on le voit bien, ça les met en valeur. Les mettre dans des espaces moins confinés, on va dire. Voilà. Voilà, du coup il n'y a pas besoin de cadenas. Là par contre maintenant je vais mettre les cadenas que je mettais jamais avant. Je rappelle pour les cadenas, je vais faire un petit peu de pub. 1,99€ sur eBay, ça vient de Chine, c'est génial. C'est exactement les mêmes qu'on trouve en France. Voilà, c'est exactement la même chose. 1,99€, frais de port compris. C'était 15 jours je crois, le délai 15 jours, 3 semaines, je les avais reçus dans la semaine en quelques jours quoi, c'était génial. Voilà donc pour cette vidéo, donc il y a eu la partie, une petite partie nourrissage des pitons Régius. Cette vidéo est faite du coup sur plusieurs jours, et il y a la partie où je mets les juvéniles en terrarium. Je vais vous faire la semaine prochaine une petite vidéo où je vais vous expliquer un peu comment sexer les serpents en général, donc par sonde et par inversion des hémipénis. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon je vous préviendrai bien dans la vidéo. Ne faites pas ça tout seul si vous ne connaissez pas. Voilà, qu'un professionnel vous montre comment il faut faire. Moi je vais juste vous montrer dans la vidéo comment l'on fait, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous le fassiez. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
que n'oubliez pas de mettre des commentaires, de partager mes vidéos afin que le plus de personnes possible puissent les voir. Voilà, partager un peu les informations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et à la semaine prochaine.